Le sort qui vous a été réservé est atroce, triste. Messieurs, au plaisir de ces retrouvailles. Est-ce que c'est votre voix que j'entends? J'ai l'impression d'entendre une voix au loin. Pourquoi est-ce que la caméra fait un bruit? Je vais passer la nuit ici. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un. Pourquoi tu as fait un bruit? C'est vous qui avez fait un bruit, Henri? Déjà, on va te demander d'enlever la vidéo. Même moi, je te demanderai d'enlever ta vidéo. Calme. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, exactement 80 ans après ce qui vous est arrivé ici. On commence bien puisque je viens d'arriver sur le lieu et il y a tout juste un crapaud ici. C'est un énorme morceau. Salut. Je vais passer la nuit ici. J'espère que ça t'embête pas. Allez, je te laisse. Ah mais mince. Ah, c'est la nuit des crapauds. Il y en a un deuxième ici. Bah, je vais vous embêter un peu, les gars. Hop. J'imagine que vous reconnaissez le lieu. Bonsoir. Je vais rentrer. Je m'appelle Léo, vous me connaissez déjà. Alors, est-ce qu'il y a des chauves-souris? Ah, si, j'en ai vu une. Bonsoir. Je vais vous embêter un petit peu. J'ai vu que quelqu'un s'était posé là-bas. Je sais pas si c'est... Ouais, Alors calme. Je vais baisser la lumière, on va tous se calmer. Je remarque que j'avais laissé les 2 photos sur la table et il n'en manque qu'une. Je sais pas si vous voyez. Il n'y a qu'une photo sur les 2. Je sais pas si quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu puisque cette couverture n'était pas là. On va poser les caméras, je vais prendre le reste. J'ai installé toutes les caméras de chasse que j'ai ici. Il y a des oiseaux. Ah, là. Je suis de retour. Je m'appelle Léo, je sais pas si vous vous en souvenez. Moi, je me souviens de vos prénoms. Marius, Louis, Henri, Michel-Ange et Joseph, ainsi que Gian Tedeschi, Grandpa Battista, Manducci, et j'en oublie. Je pense vraiment pas à mal si j'oublie des noms, je suis désolé. Messieurs italiens, je n'ai même pas votre date de naissance. C'est un petit peu léger les informations que j'ai pu trouver, et j'en suis navré. Je m'adresse également à vous quand je m'adresse aux habitants de ce lieu. Cela étant dit, si vous voulez vous adresser à moi par différents biais, j'ai un petit appareil que vous pouvez utiliser. La dernière fois, je ne sais pas si c'est vous qui me l'aviez activé, mais en tout cas, il a été activé. Si vous pouviez le réutiliser, ça pourrait être intéressant pour essayer d'entrer en communication. Donc je vais servir un verre. Comme la dernière fois, si ma présence vous importune, n'hésitez pas à renverser ce verre. Donc c'est une invitation que je fais, je vais rester là toute la nuit. Messieurs, au plaisir de ces retrouvailles. J'ai partagé ce moment avec vous. Je l'ai vu dans la caméra, la petite chauve-souris, mais j'entends juste ces battements d'ailes. J'espère que ça ne vous dérange pas, que j'embête un peu les chauves-souris pour ce soir. J'ai investi le lieu. Oh, je l'ai vu arriver en direct, celle-là. Ok. On va continuer. Je vois que ça la dérange pas que je sois là. Je vais faire avec, je ne suis qu'un invité.
Je l'entends. La dernière fois, Henri, je vous avais proposé de taper 2 coups pour vous exprimer de cette manière. Je sais pas si vous pouvez encore le faire ce soir. J'ai entendu des petits cris, mais je pense que ce sont des rats. Je vais me plonger dans le noir pour essayer de commencer à faire une interpellation. Qu'on est parti. Je vais encore une fois vous dire bonsoir, messieurs. Je n'ai pas eu l'impression qu'on ait encore eu de contact. Henri, vous étiez le chef de ce détachement. Ça devait être une lourde charge. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir, Henri? Vous avez habité 25 ans à La Ciotat. Je connais très bien La Ciotat, j'habite juste à côté. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle des changements qu'il y a eu à La Ciotat? Faites-moi un signe si ça vous intéresse. Je sais d'ailleurs que la plupart d'entre vous, Marius, Michel-Ange, je n'ai pas eu assez d'informations sur vous, Joseph, mais il se peut que vous soyez également ciotadin. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, exactement 80 ans après ce qui vous est arrivé ici. Le sort qui vous a été réservé est atroce, triste. C'est pour ça que je suis revenu ici une deuxième fois. J'ai eu l'impression qu'on commençait à créer un contact la dernière fois que je suis venu. Et je me suis dit que peut-être ce contact pourrait renaître, pourrait continuer, essayer d'aller plus loin. Marius, bonsoir, je vais m'adresser à vous. Vous étiez le plus jeune. Vous aviez 22 ans. J'ai une oreille qui siffle. Je vais essayer de rester éveillé le plus longtemps possible, de parler avec vous de cette manière autant de temps que faire se peut, sachant que mes batteries, comme celles des caméras, ne sont pas illimitées, mais une conversation permet de rester éveillé plus longtemps. Donc si vous voulez me tenir le crachoir, ce sera avec plaisir. Je sais pas si c'est compliqué pour vous de faire ce que vous avez fait la dernière fois. Si c'était vous, j'ose espérer que c'était vous. Je viens, en tout cas, en imaginant que c'est vous, en essayant de vraiment entrer en contact et de croire à votre existence, à croire au fait que quelque chose ait pu perdurer de vous, du fait de cette mort violente que vous avez eue, de cette mort injuste. J'ai l'impression d'entendre une voix au loin. Est-ce que c'est votre voix que j'entends? Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un. Je vais poser un enregistreur son. Il ressemble à ça, cet enregistreur. Ok, ça module bien. Il est un peu tard, j'ai pas eu le temps de manger. Il n'y a pas eu de carré à l'heure du repas. Là il est minuit. Minuit c'est un peu tard, mais il n'y a pas d'heure pour les carrés. Je m'en suis préparé un petit. C'est un pré-carré. Le pré-carré, c'est un carré préparé. Ceux qui connaissent pas le carré, allez regarder les vidéos d'avant. C'est une recette de mon cru assez complexe, qui a ses petites variations. Pas encore meilleur qu'on s'est préparé à l'avance. Bah oui, parce que là je mange direct, j'ai pas eu besoin de préparer. Enfin si j'ai préparé, mais j'ai préparé avant quoi. Enfin, forcément on prépare avant, on prépare pas après. On peut pas manger avant que ce soit préparé. Sinon on serait ouf, tout le monde ferait ça. Personne préparerait avant, tout le monde préparerait après en même temps que la vaisselle quoi. Et non, c'était pas emballé dans du PQ, c'est du sopalin spécial carré. Ça, c'est du sopalin spécial carré, c'est pas du PQ, rien à voir. J'ai l'impression que la caméra de chasse d'en face s'est arrêtée. C'est un peu plus flippant quand même, parce que quand je match, j'entends rien. Le carré de minuit, c'est le meilleur. Oh, attention petite, repas cadeau.
C'est mieux que de manger devant la télé. Hein. Bon, carré de minuit fini, on passe à la suite. On va essayer quelque chose que j'ai encore jamais tenté. C'est d'enregistrer des PVE avec un appareil radiocassette que on a ici. On va faire un enregistrement et on va réécouter immédiatement pour voir ce que ça donne. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir ? Vous pouvez essayer de communiquer avec le poste cassette que j'ai posé à côté de moi. Essayez peut-être de parler. Est-ce que Henri Difonti, qui a travaillé au chantier naval de La Ciotat, est-ce que vous êtes ici, Henri ? J'ai entendu quelque chose sur la table. C'est vous qui avez fait un bruit, Henri ? Est-ce que Marius est ici ? On va essayer d'écouter. Donc on rembobine. J'explique pour les plus jeunes, peut-être qui ne savent pas. Les cassettes, elles avancent pour les pouvoir réécouter. Il faut rembobiner, comme quand on revient dans la barre d'une vidéo YouTube par exemple. Alors on va essayer d'écouter. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir ? Est-ce que l'info a l'énergie pour communiquer avec moi ? On va rembobiner. Est-ce que vous pouvez essayer de parler ? J'ai entendu un petit son. Est-ce que c'était vous ? Est-ce que Louis, vous êtes là ? Louis, vous êtes originaire de Villefranche-sur-Mer. Michel-Ange, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que Gian Tedeschi est ici ? Est-ce que Capucci est ici ? Est-ce que Grandpa Battista est là ? Si l'un de vous est là, vous pouvez essayer de faire un signe, de parler. Peut-être que cet appareil pourrait capter votre voix pendant qu'il enregistre. Assez d'énergie pour essayer de communiquer avec moi. C'est pas très concluant tout ça. On entend très peu ma voix. Donc même s'il y a des PVE là, j'ai l'impression qu'on les entendra pas. Je pense que ça vient de la cassette. Elle date de 2003. C'était ce qui est marqué dessus. Donc ça se peut que ce soit parce que la cassette est ancienne. On va essayer quelque chose d'autre maintenant. On va procéder à la transcommunication instrumentale. On utilise une radio, on se met sur une station blanche, sur une station qui ne diffuse rien, ce qui permet de, peut-être, aux entités s'exprimer sur ce bruit de neige de radio. J'ai l'impression d'entendre une petite voix en fond. Ok, j'ai l'impression de rien entendre. Ok. Donc c'est un petit peu anxiogène comme son. C'est moins anxiogène qu'une Ghostbox, mais ça fait quand même son petit effet. Parce que j'entends plus rien en fait. Je vais me plonger dans le noir et on va continuer de poser des questions. Allez, c'est parti. Est-ce que Louis est ici avec moi ? Vous pouvez essayer de parler en utilisant les ondes radio qui sont diffusées. Je n'ai pu apprendre sur vous que ce qu'on trouve dans les livres d'histoire. J'aurais aimé savoir ce que vous faisiez en dehors de ce qu'on trouve dans ces livres d'histoire. Qu'est-ce que vous aimiez faire ? Pourquoi ? Est-ce que vous vous êtes engagé dans la résistance ? J'imagine que c'était pour combattre l'oppression nazie, mais quelle raison personnelle vous aviez ? Peut-être que ce système de radio n'est pas adapté.
Est-ce que vous voulez qu'on essaie de communiquer comme la dernière fois? Est-ce que vous pouvez taper 2 coups comme ça? Il y a quelque chose qui se déplace en haut. C'est tout petit, ça doit être un rat. Je sais pas si vous entendez au micro, mais le plafond travaille un petit peu de partout là. Je ne vais pas monter parce que en haut ça craint énormément. Il y a une très grosse fissure dans le mur là. J'ai bien peur que ce lieu tienne plus debout très longtemps. Pourquoi tu as fait un bruit? Pourquoi est-ce que la caméra a fait un bruit? Comment ça se fait que cette caméra ait fait du bruit? Alors qu'elle tourne depuis tout à l'heure, elle tourne toujours. Et est-ce que c'est vous qui avez activé la caméra? Qui avez appuyé sur quelque chose de cette caméra? C'est de ça que je parlais quand je parlais de tout qui se fait la mal. Voilà, ce mur-là, plus ce mur là-bas. Vous voyez comme ça craint mort. Il est à peu près 3h du matin. C'est l'heure où la dernière fois il y avait eu des bruits de rats. La lumière est toujours allumée. J'ai laissé une lumière pour éviter que les chauves-souris rentrent trop. Pas de chauve-souris. Le verre est toujours debout. Donc voilà l'application qui va commencer à enregistrer dès maintenant. Donc je pose où je l'avais posé sur le banc. Étrange. Oui, un bruit assez fort, mais c'est le bruit du bois qui travaille, je pense. Messieurs, je vais m'en aller pour la nuit. Si vous voulez vous manifester, une dernière fois, c'est le moment. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je vous souhaite une bonne nuit, messieurs. Je me suis relancé parce que j'arrivais pas à dormir. Et il est 5h15. L'attaque qui a eu lieu sur cette bergerie a eu lieu à 5h30. Donc je me suis dit que peut-être il pouvait se passer quelque chose à cette heure-ci. On va essayer de se mettre sur l'air. Je vais éteindre la lumière. Bonjour messieurs. Je sais pas si vous êtes avec moi. On n'est pas arrivé à rentrer en communication ce soir. Peut-être que ce matin on va y arriver. C'est aux alentours de cette heure-ci que vous avez été réveillés. Le 6 avril 1944. Il devait y avoir à peu près la même luminosité qu'il y a maintenant. La montagne commence à se dessiner, on les voit. Il y a des lumières là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, bah c'est pas parce qu'on a des résultats une fois à un endroit qu'on en aura en y retournant. La foudre frappe rarement 2 fois au même endroit.
Ok. Même si il y a quand même un ou deux trucs chelous. Attends, avant que tu t'emballes et que tu t'emportes dans tes envolées lyriques, je vais débunk ce qu'il y a à débunk. Le premier truc, c'est le bruit que fait cette caméra. Alors là, je vais être obligé de te mettre le nez dans le caca parce que tu t'es juste planté comme une vieille buse. Et tu me donnes du... Pourquoi ma caméra, elle a fait du bruit? Pourquoi cette caméra a fait du bruit? Parce qu'elle a plus de batterie, c'est tout. Et c'est la caméra principale qui s'est éteinte, c'est pas la caméra infrarouge. Et les lumières que t'as vues à la fin, c'était juste les diodes de l'installation électrique de la grange un peu plus loin. Voilà. C'est bon? T'as fini? Non. Il y a aussi le... Alors, le premier truc chelou, c'est pendant ce moment assez long où des bruits proviennent du plafond. Au début, j'ai pensé que c'était un rat, puis que le plafond travaillait. Au final, je sais pas trop. Mais il y a deux sons qui sont plus étranges que les autres. Pendant tout le montage, j'ai cru que c'était juste un cri de rat. Et quand je suis passé au mixage, que j'ai mis le casque, eh ben, j'y ai cru de moins en moins à ce cri de rat. Peut-être que je me plante, hein. Peut-être que c'est un rat méga vénère et qu'il est en train d'engueuler un autre rat, j'en sais rien. Mais je vous le refais écouter. Ça est produit par un animal, j'ai l'impression. Peut-être pas un rat. Les chauves-souris font pas ce genre de son. Je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires parce que là, je vois vraiment pas à quoi peut correspondre ce bruit. L'autre truc qui a été particulier pendant cette soirée, ça a été le comportement des chauves-souris. Comme je ne connais strictement rien à ces animaux, j'ai décidé d'entrer en contact avec quelqu'un dont c'était la spécialité. J'ai appelé Géraldine Kapfer, qui est docteur en biologie et spécialisée dans l'étude et la protection des chauves-souris. Toutes les espèces de chauves-souris, elles sont protégées au regard de la loi. Quand tu les trouves quelque part, non seulement elles sont protégées, mais l'habitat dans lequel elles se trouvent aussi. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un gîte à chauves-souris. Et d'après ce que j'imagine, je pense que tu as dû voir du petit rhinolophe. Et normalement, tout dérangement intentionnel est interdit. La lumière, qu'est-ce que je peux faire pour essayer que ce soit le moins dérangeant possible? J'ai essayé de laisser une lumière dans la pièce pour éviter qu'elle revienne. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est au contraire c'est une connerie Oui, c'est une belle connerie. D'accord. Là, évidemment, toi, tu voulais pas qu'il y ait de bêtes pendant que tu tournais pour pas les déranger, donc tu as essayé de circonscrire la zone, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Voilà. Donc après, voilà. Donc là, effectivement, tu as bien mis le why au niveau de la colonie. Ah merde. Voilà. Et tout ce qui est dérangement, c'est ce qui provoque en fait la disparition de ces colonies-là. En période de reproduction et en période d'hibernation, c'est les deux moments qui sont les moments les plus à risque pour les chauves-souris. D'accord. Et donc ces périodes-là sont à proscrire absolument. D'accord. Et c'est quelle période du coup? De mai à août. L'hibernation, c'est décembre à février inclus. Puis les petits rhinolophes, c'est vraiment un bijou de technologie. C'est assez incroyable comme animal. Elles sont très petits, elles sont un bébé par an qui ne survit pas dans un cas sur deux. Et donc, en fait, quand il y a des pertes dans une colonie, elles ne s'en remettent pas. J'imagine, de toute façon, tu ne dis pas où c'est, tu ne dis pas quoi. Après, non, bon, celle-là, oui, je l'ai dit puisque je trouvais ça important. J'ai raconté toute l'histoire des résistants. Et du coup, de toute manière, en racontant l'histoire, je donnais le lieu. Du coup, là, tu ne mettras pas, c'est en off entre nous, mais si ça tombe entre les mains d'une association de protection de l'environnement, tu peux être poursuivi. Ok. Donc cette vidéo-là, si tu te cites et qu'on te voit dans l'endroit avec les chauves-souris et tout ça, déjà on va te demander d'enlever la vidéo. Ok. Voilà. Donc même moi je te demanderai de l'enlever de la vidéo. J'ai quand même vu 1000 vidéos sur internet où les lieux sont donnés, où il y a des chauves-souris, puisque dès qu'on fait ces explorations, il y en a des chauves-souris. En fait ça dépend de l'espèce, si c'est de la pipistrelle, franchement on s'en fout. Mais là c'est pas de la pipistrelle. Et en fait j'ai envie de te dire, à chaque fois que tu es dans un bâtiment, dans une forteresse, un bunker, et que tu vois une chauve-souris, c'est une espèce hyper rare. Ok. À chaque fois. C'est des rhinolophes, des grands murins, des murins oreillers chancrés, des grands petits rhinolophes, rhinolophes oriales. Ces espèces-là, elles sont très rares. Donc là, qu'est-ce que je dois faire pour ma vidéo? Eh ben, je ne sais pas. Après, à partir du moment où t'es pas au courant, maintenant t'es au courant. Mais bon, ouais. C'est ça le truc. Ce soir, donc, logiquement, elle se barre. Là, elle restait au contraire. Hein. Et même dans la première fois dans la bergerie, elles n'étaient pas là le jour. Et elles sont arrivées à la tombée de la nuit. Et pas, elles sont arrivées à 22h30. C'est un gîte de repos nocturne. Ok. Bah après, j'ai envie de te dire, si c'est un gîte de repos nocturne et qu'elles avaient un autre endroit où aller, c'est-à-dire si en plein jour, tu voyais pas de chauve-souris. Non, il n'y en avait pas en plein jour. J'ai envie de te dire, c'est moins emmerdant parce que t'es pas arrivé dans un gîte, t'as foutu la panique et les bêtes, elles pouvaient pas sortir parce qu'il faisait pas encore nuit
un petit peu après? Ah non, c'est toute la nuit. D'accord, ok. Ah ouais, c'est ce qui est assez surprenant. Il faisait quel temps dehors? Il y avait pas trop de vent, il faisait pas mauvais. D'accord, ouais, parce que tu vois, tu pourrais te dire après, c'est peut-être s'il pleuvait ou qu'il y avait Non, du non, vent. non. Dans cette circonstance-là, t'as fait ce qu'il fallait, quoi. T'étais là, tu dormais sur place, les chauves-souris sont venues, bon voilà. C'est un gîte de repos nocturne, maintenant tu le sais. Ouais. Peut-être qu'il est même pas répertorié parce qu'en fait, nous, quand on fait des comptages, on vient regarder en journée. Puis elles sont venues à l'intérieur, en fait, c'est pas en journée, ce qui est assez particulier, qu'elles soient pas parties, surtout de la soirée. Voilà, c'est assez surprenant quand même. Voilà, mais bon, écoute, pourquoi pas, ça m'étonne, Ok. mais bon. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que si tu es dans des endroits où il y a des chauves-souris, c'est que tu les prennes en photo Ok. et que tu les comptes, que tu me donnes la date et l'endroit, et pour que je puisse répertorier ces informations-là. Tu peux être auteur d'observations naturalistes. Bah ok, bah je le prends. Quête acceptée. J'ai fait mon premier compte-rendu d'observation auprès de Géraldine qui m'a dit que ce lieu n'était pas répertorié en tant que gîte de repos pour chauves-souris et que donc elle allait envoyer quelqu'un sur place pour voir si ce lieu était vraiment un gîte. Et ouais, j'ai eu chaud aux fesses. Cette vidéo a failli ne jamais voir le jour et la première vidéo de la bergerie a failli elle aussi être supprimée. Je vous avouerai que ça m'aurait quand même foutu un coup parce que si les deux vidéos avaient été supprimées, ça aurait fait énormément de travail pour rien, ce qui aurait été un peu un crève-cœur. Je vous recommanderais aussi, si vous aussi vous faites de l'urbex ou des enquêtes paranormales, de respecter ce mode de vie des chauves-souris. Ces espèces sont en voie de disparition et vous avez entendu ce que disait Géraldine, qu'elles sont aussi très fragiles. Elles font un seul petit par an et le moindre dérangement peut amener la mère à perdre son petit. Je vous demanderai d'essayer d'être respectueux pour ne pas que cette pratique qui est l'urbex qui se répand de plus en plus détruise complètement ces colonies de chauves-souris. Il n'y a pas que les morts avec lesquels il faut être respectueux, mais aussi les vivants, même s'ils n'appartiennent pas à la même espèce que nous. Vous l'avez peut-être remarqué à mon sourire, mais sans le savoir, Géraldine a rallumé la flamme d'une théorie qui m'était passée par la tête pendant la première vidéo, que je n'avais pas évoquée, c'est l'étrangeté du comportement de ces animaux. La première fois, c'est l'oiseau qui répondait à des moments souvent clés de mes interpellations, et ça a aussi été le cas avec les chauves-souris cette fois-ci. Alors, je me suis dit, et si... Je t'arrête de suite là, tu vas quand même pas nous dire que les entités prennent possession des animaux pour venir faire la causette avec toi. Parce que là tu vas trop loin, c'est juste une coïncidence, rien d'autre. Tu sais que ça existe aussi des coïncidences, si on a inventé le mot c'est pas pour rien, hein. C'est parce que ça arrive. Mais quand même, c'est ouf que... Si c'est rien passé, il s'est rien passé, et c'est pas grave, tu peux l'admettre. Ah non, il s'est pas rien passé, les bruits chelous, et puis... Calme-toi. Il ne s'est rien passé. Vas-y, essaye, c'est pas si dur. C'est rien. Non, c'est pas vrai, il s'est pas rien passé. Arrête, il s'est vraiment rien passé ce coup-ci. Allez, vas-y, dis-le d'une traite. Oh, il s'est rien passé. Voilà, c'est bon, t'es content. T'as eu ce que tu voulais. Eh ben voilà, c'était pas si dur, non? Bon, même s'il s'est rien passé, si vous voulez me soutenir dans l'évolution de cette chaîne, il vous suffit de vous abonner. Si vous avez regardé jusque-là, que vous avez kiffé, bah mettez un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Ça vous coûte quelques clics et moi ça me soutient énormément dans l'avancement de cette chaîne. Et vous pourriez être surpris par ce que nous réservent les prochaines vidéos.